Bon, là, je vais être très clair, parce que ça me fane les couilles qu'on parle toujours de nouvelle conscience. Oh, Mazo, Sosama, Alan et Rola, je vais vous faire le descriptif de ces personnes. Mazo, je l'ai hébergé pendant 1 an et demi chez moi, presque gratuitement. Ce gars n'a jamais nettoyé chez moi quand j'allais au travail. Ce gars m'a ramené des souris dans mon appartement. Ce gars, je lui ai appris le rap, je lui ai appris à mixer, je lui ai tout appris. Le premier son qu'il a enregistré de sa vie, c'était avec moi. Donc, faut arrêter la mascarade au bout d'un moment. Moi, j'en ai ras le cul. Si vous quittez des gens pour une question de mauvaise ambiance, vous êtes des fiottes. Si ta meuf, elle te quitte pour mauvaise ambiance, tu pèteras un cap contre elle. Donc, c'est normal que nous, on pète des caps contre eux. Plus jamais de ma vie, je leur adresserai la parole. Parce que pour moi, c'est des lâches, c'est des traîtres, c'est des gens qui n'ont aucune valeur, c'est des gens qui croient aux énergies, pas en Dieu. C'est des gens, ils sont dans la scientologie, dans je sais pas quoi. Ça fout le gamine de 14 ans, chez moi, ça vient, ça me ramène des meufs de 17 ans, ça en a 25, ça vient, ça les baise. Oh, les frères, entre eux, là, les quatre qui sont partis, Rola, il faisait que nous parler en mal de So, de Maz, etc. So, il a piqué la seule meuf que Maz, il a vue vraiment dans sa vie. Maz, il a embrassé la meuf à Alan et il a cassé les couilles à Raph de Parure parce que Paraf avait fait la même chose. Voilà, frère, la lâcheté, les cocufiages, la tromperie, les fils de puterie. Oh, c'est bon, nous, on est loin de tout ça maintenant. C'est la dernière fois que j'en parle. Je te parle de gens que je connais par cœur, que je connais très bien et qui ont une place à Lyon grâce à nous parce qu'ils viennent de Rive de Gier. Rive de Gier, c'est la banlieue de Saint-Etienne, personne connaît. Voilà, bref, salut. Il m'a dit qu'il n'y avait pas d'embrouille, donc là je vais parler très clairement. La première embrouille qu'il y a eu dans l'histoire de Lyonzon, vous savez c'est pourquoi? C'est parce que la meuf, l'ex-meuf Asso, voulu qu'on mette le chien, son chien perdu, sur l'Instagram Lyonzon. Comme si un chien perdu, ça avait quelque chose à foutre sur l'Instagram Lyonzon. Suite à ça, qu'est-ce qu'il a fait, So? 30 ans, il a fait quoi? Il a boudé pendant tout le concert. Et c'est de là qu'elles sont venues les mauvaises ambiances. À partir de ce moment-là, quand vous partiez à Marseille et que vous nous disiez ouais, mais les thunes des concerts, si le matos on l'achète pour chez Guap, ça ira plus à Guap que à nous. Et vous, quand vous allez chez Mel, on vous demande d'aller chez Mel, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Voilà, frère, jamais vous avez voulu faire gratter dans vos filons, jamais vous avez voulu faire truc. Ça veut faire payer des 2,50 € un Quinprix pour un Uber, wesh. Arrêtez de parler avec moi. Vous êtes blindés à mort, vous êtes plein, vous nous mettez en première partie de Mazo, vous faites des dates, Lyonzon, première partie de Mazo, comme si Maître Gims faisait les premières parties de section d'assaut. Mais wesh, mais vous êtes des malades, vous êtes des fous, bref, arrêtez de parler en DM, arrêtez de mauvaise ambiance, mauvaise ambiance. Mais frère, t'es une fiotte si tu quittes un groupe pour une mauvaise ambiance. T'es une fiotte. Ça veut juste dire, frère, que t'as pas la carrure, frère. T'as pas le cœur, frère. T'es un sale lâche. C'est la deuxième équipe que tu quittes. Lyonnaire. Pourquoi il n'y a plus Lyonnaire? Tout ça parce que ça voulait pas rendre à Rakim ce que ça lui a donné, frère. Ce qu'il vous a donné, frère. Voilà, pour un pass backstage, vous avez quitté Lyonnaire. Bande de fiottes, frère. Faut arrêter, frère. La vérité, moi, je la connais sur vous. Je la connais très très bien. Je vous connais par cœur, frère. Moi, je veux pas d'histoire à la base. On a dit, nanani, ils ont quitté le groupe, je sais pas quoi, et maintenant vous fanez le. Vous avez pas honte d'aller mettre la tape de Saturne, etc., frère? Vous les avez abandonnés lâchement. Vous en avez rien à foutre de leur avenir à Saturne. Pourquoi aujourd'hui vous partagez leur tape? Vous en avez quoi à foutre de leur avenir? Vous en avez quoi à foutre de notre avenir à tous? On s'était pas promis qu'on allait percer ensemble? On s'était pas promis qu'on allait réussir ensemble? On s'était pas promis qu'on allait tous aller au sommet? Bah non, dès qu'il y en a un qui est au sommet, il veut garder son sommet tout seul et il veut se barrer. Voilà, c'est comme ça la vie. C'est comme ça la vie.